Trop content d'être à Marseille. Je t'apporte un cadeau. Merci. Je crois comprendre qu'Elodie commence à être attirée par les garçons. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec R. Elle a pas la majorité sexuelle, ça serait un détournement de mineur. Ça va pas, hein? Et d'ailleurs, les films que tu te fais, tu les gardes pour toi. Je sais pas ce que t'as été raconté à ton père. Je voulais que ça soit toi qui me donne mon premier vrai baiser. Je suis désolé, j'ai compris de travers. Non mais à cause de toi, je serais plus jamais parlé à Raphaël. J'ai eu trop la honte. Je te jure, je me défonce pour te faire libérer. Je te laisserai pas tomber. Ça va être difficile, hein. D'après la presse, les preuves sont accablantes. C'est moi qui ai assisté le chirurgien qui pratiquait les opérations sur les SDF. Mais je le connais, ce type, moi. Norman Fontaine. Mais ça suffit pas de l'avoir identifié. Maintenant, il faut qu'on prouve que son témoignage était bidon. Un jour, Casals m'a demandé d'être son infirmier instrumentiste. Il voulait que je lui succède. J'arrive pas à joindre Estelle, tu l'as pas vue, toi? Si, je l'ai vu à Pastrel, elle était avec un mec bizarre. Et on a peur qu'il s'en prenne à elle. Je sais que t'aimes ça, les trucs gore, t'es comme moi, ça t'excite. Arrête, tu me fais mal, là! On va bien s'amuser tous les deux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Laisse-moi partir. Norman, je veux pas coucher avec toi. Allez, t'en meurs d'envie. On va s'éclater. Je peux te faire des trucs, ce que tu veux, t'as qu'à demander. Lâche-moi, espèce de malade! À l'aide! À secours! Police! Lâche-la! C'est bon, on fait rien de mal, je suis juste avec ma copine. Non, je suis pas sa copine. Il essaie de me violer. C'est pas vrai. Elle était consentante, elle a pas arrêté de me chauffer, elle m'a suivi jusque chez moi. Ce mec est dangereux. Il m'a dit que c'est lui qui tuait les SDF. N'importe quoi. Tu laisses les mains en l'air. Merci. Il paraît que la police a arrêté un nouveau suspect pour le meurtre des SDF hier soir. Tu es au courant? Oui, Marie Bergman m'a convoqué, je dois passer au commissariat. Mais qu'est-ce que tu vas voir là-dedans? En fait, le type qu'ils ont arrêté est déjà venu me voir. C'est le soi-disant infirmier qui travaillait avec Vadim. Mais alors il va enfoncer Vadim? Non, parce que ce type ment, et c'est ce que la police va découvrir. J'aimerais tellement que vous vous retrouviez avec Vadim et que cette histoire soit derrière nous. Ce que tu voudrais surtout, c'est être sûr que Gilles Préjean ne trompe pas dans le complot qui a envoyé Vadim en prison. Oh, écoute, Luna, arrête avec ça. Tu sais, Gilles est quelqu'un de doux et de gentil. Tu devrais pas le soupçonner. Désolée de te décevoir, mais moi je suis persuadée qu'il te ment depuis le début. Et tes soupçons ne reposent sur rien. Mais c'est toi que tu essaies de convaincre. Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Au fond de toi, tu es sûr que Gilles Préjean n'est pas clair? Mais de toute façon, c'est pas possible de discuter avec toi. Tu ne veux rien entendre. Non, c'est toi qui veux rien entendre. Parce que comme d'habitude, tu es persuadée que tu es parfaite et que tu ne fais jamais d'erreur. Donc résultat, tu héberges peut-être depuis le début le mec qui a envoyé Vadim en prison. T'as prévu un truc cet après-midi? Non. Tu veux aller picher les filles à la playa? Oh non, j'ai pas la motive. En fait, hier, Elodie a voulu m'embrasser et je l'ai jeté. Ah. Et c'est quoi qui t'emmerde? Qu'elle a essayé de t'embrasser ou que tu l'as jeté? Ou les deux? J'ai fait un peu le barbare, quoi. Je l'ai presque traité de conne. En même temps, si t'avais été cool, elle aurait pas lâché l'affaire, t'aurais jamais pu t'en décoller. Non, mais là, sérieux, j'ai abusé. Je l'ai quand même accusé de vouloir coucher avec moi. Et elle voulait vraiment? Mais non. Elle voulait que ce soit moi qui lui donne son premier baiser. Je sais pas pourquoi tu te prends la tête, hein. Bon, tu l'as acheté, ouais, mais elle va pas mourir. Et contrairement à toi, j'en ai pas rien à foutre quand je me comporte mal avec une fille. D'où tu sors ça? Bah, avec ma sœur, t'as pas spécialement été clean. Tu sais quoi, pour cet après-midi, je crois que je vais appeler un vrai pote. Alors, tirez un petit bout du fil de la pelote et tenez l'extrémité du fil dans votre main gauche. Enroulez le fil de la pelote autour de l'index et du majeur de la main gauche. C'est bon? Presque. Bon. Étape 2. Enroulez de nouveau le fil sur les doigts, derrière la première boucle, de manière que la seconde boucle soit plus près de la base de vos doigts. C'est quoi ce charabia? Enfin, d'où tu sors ce livre? De la bibliothèque. Bon, enfin, t'aurais pu trouver un truc plus moderne, je sais pas, moi, un DVD. J'ai pas eu le temps. Mais tu sais, l'épreuve est dans 6 heures, hein, et j'arrive à peine à monter les mailles. Ah, tu m'avais dit que c'était une simple révision. Bah oui, j'ai beaucoup tricoté entre 5 et 7 ans, et puis après, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, alors j'ai arrêté. Désolée, mais je n'avais pas cette information capitale. Mais je croyais que t'avais des notions de tricot, toi. C'est papa qui m'a élevée, je te rappelle. Il était plutôt doué pour le bricolage. Oui, ça je sais, il avait toujours des passe-temps inutiles. Ah, s'il te plaît, maman, si tu pouvais éviter... Oui, t'as raison, t'as raison. Excuse-moi, mais tu sais, ces épreuves ringardes me fichent le bourdon. Bah, je sais pas, moi, si on m'avait demandé de la danse, du poker, du saut à l'élastique, j'aurais tout gagné. Enfin, c'est le concours des mamies en or, pas des grands-mères qui pensent encore avoir 20 ans. En tout cas, si je gagne, je dépoussière les épreuves. Oui, bah, en attendant, tu ferais bien de t'entraîner pendant 5 heures si tu veux limiter la casse.
J'aime quand tu fais ta maîtresse d'école. C'est touchant. Tu es prête à travailler sérieusement ou on arrête? Ok, on y retourne. Et je ne veux plus aucun commentaire. Hein. Ou tu me mets au piquet. Je te mets à la porte. Plus un mot, c'est compris? Allez. J'ai aucun lien avec le docteur Casals. C'est pas ce que dit mademoiselle Cantorel. Je vous jure que c'est faux. Vous pouvez fouiller dans mon passé, vous trouverez rien. Je suis même pas infirmier, comment j'aurais pu l'aider à opérer? Luna Torres certifie que vous êtes allé la voir. Donc elle aussi, elle raconte n'importe quoi? Non. Non, je suis bien allé la voir, mais tout ce que je lui ai dit, c'était des mensonges. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Pourquoi vous auriez fait ça? Pour qu'on s'intéresse à moi. Ah ouais. C'est assez spécial comme façon de faire, non? J'ai toujours été intéressé par la mort. Cette histoire de tueur en série de SDF, ça m'a fasciné. C'était comme dans un film. Et alors? Alors, je me suis renseigné au maximum sur Casals. C'est devenu une sorte d'obsession pour moi. Continuez, continuez. Au bout d'un moment, il m'en fallait plus. Je voulais entrer dans son univers. Alors, je suis allé voir sa fiancée en prétendant connaître Casals. Voilà. Mais Estelle Cantorel n'a aucun lien avec Casals, donc pourquoi vous lui avez raconté la même chose? Elle est comme moi, fascinée par le gore. Elle a été greffée du foie, ça l'a marquée psychologiquement. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais quel est le rapport avec Casals? Elle avait flashé sur lui, elle aussi. Plus je lui en parlais, plus elle excitait. Ouais. Pourtant, quand on vous a arrêté, elle avait pas l'air très consentante. Mais c'était un jeu entre nous. Je vous ai dit qu'elle était tordue. Non, mais elle affirme que vous avez essayé de la violer. Je sais pas, ça doit lui plaire que je sois en garde à vue. Et le scalpel qu'on a trouvé dans votre sac, c'était pourquoi? Comme le reste, pour la faire fantasmer. Mais peut-être que c'est l'arme qui a servi à tuer les SDF, comme vous nous l'avez dit. Non, ça l'est pas. D'accord, je me fais des films, je raconte des bobards, mais je suis pas dangereux. J'ai jamais fait d'histoire. À personne. Bonjour. Bonjour. Comment elle va, Elodie? Ben écoute, pas très fort. Je lui ai envoyé des textos hier, elle m'a pas répondu. Tu voulais lui dire quoi? Comme j'ai été un peu fort, je l'aime bien. Hein. Je voudrais pas qu'elle soit mal à cause de moi. Écoute, le vrai fautif, c'est son père. Il a imaginé sa fille dans ton lit, il a complètement dévissé. Ouais. Je pourrais peut-être passer la voir? Non, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Elle est si mal que ça? Bah écoute, elle a peur de te croiser, elle veut plus sortir du studio. Ah merde. Pour moi, il n'y a pas de malaise. Hein. Si elle veut aller au ciné ou à la plage, Je transmettrai. Et vous pouvez lui dire aussi, si elle veut se brancher sur Messenger, on pourrait chatter ensemble, je sais pas. D'accord. Et tenez aussi, donnez-lui ça, c'est une figurine de ma collection. Ça lui fera peut-être plaisir. Ok. Ciao. J'arrive à monter les mailles, mais ça me prend des heures. Et vous? À votre avis? Vous croyez que je m'amusais à faire du tricot aux réunions du parti? Bon, bah écoutez, regardons les choses en face, on va être minable. Ah, si seulement il y avait une épreuve de collage d'affiches, alors là, il verrait ce que c'est que du beau travail. Hein. Vous voulez laisser tomber? Et vous? Non. Pas moi non plus. Oh, bonjour, mademoiselle. On peut vous offrir un café? Si c'est pour me parler du concours des mamies en or, je vous l'ai dit, je vous aiderai pas. Non, on voulait juste savoir. En tricot, elle est comment, la championne en titre, Josiane? Bonne journée. Il va falloir qu'on se débrouille toute seule. Ah oui, mais comment? Une chute dans l'escalier? On peut peut-être louer les services d'un homme de main. J'ai une idée. C'est sans armes, sans haine et sans violence. C'est pas bon? J'ai pas faim. On pourrait louer un bateau et aller se promener en mer. Non, j'ai pas envie. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rester toute seule. Tu travailles pas aujourd'hui? Non. J'ai annulé tous mes rendez-vous pour être avec Elodie. Et toi? Ça va mieux? Non. Écoute, j'ai quelque chose qui va peut-être te redonner le sourire. Tiens. C'est de la part de Raphaël. Je t'en veux pas. Il s'excuse de t'avoir fait de la peine. Non, mais c'est pas la peine qu'il s'excuse. Hein. C'est moi qui ai été idiote, c'est tout. Bon, écoute, Elodie. Mais c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est ta faute, tout ça.
Ça te fait du bien? Oui, tu es gentil, mais je sais pas si ton massage arrivera à me détendre. Si tu me disais ce qui ne va pas. Ah, c'est Luna. Elle n'approuve pas notre relation. Elle me l'a encore répété. Je vois pas en quoi ça la regarde. Hein. En rien, mais ça me fait de la peine. J'aimerais qu'elle soit contente pour moi. Ça lui passera. Quand elle verra que tu es heureuse, elle changera d'avis. Tout le monde est contre nous. Quand on sort du select, je vois bien, tous les regards sont rivés sur nous. Bah, c'est normal. Roland est un personnage important dans le quartier. Moi, je ne suis qu'un intrus. Avec le temps, ça finira par se tasser. J'en suis pas si sûre. Johanna m'a dit des choses très dures l'autre jour. Pour elle, je serais toujours celle qui a trahi Roland. Tu regrettes ce qui se passe entre nous? Mais non, pas du tout. Mais la pression du Mistral me pèse. J'ai l'impression que ça va finir par miner notre couple. Tu prends les choses trop à cœur. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on parte en vacances ensemble. Là où personne ne nous jugera. Ça changera pas le problème. Il faudra bien revenir. Mais si, j'ai envie de profiter de toi pleinement. Tu sais, c'est important pour moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Mais tu m'as dit toi-même que rien ne te retenait ici à part moi. C'est la vérité, mais on n'a pas à se cacher. On est juste tombés amoureux. Partir, ce serait comme avouer qu'on a fait quelque chose de mal. Hein. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que... Excuse-moi. Pardon. Hein. Oui, allô? Oui. Oui, je comprends. Non, je peux pas vous parler en ce moment. D'accord, on se voit ce soir. Au revoir. C'était qui? Oh, un agent immobilier. J'ai encore une ou deux choses à régler avec lui. Tu veux pas réfléchir à mon idée de voyage, là? J'assure, j'en ai besoin. Je te promets d'y réfléchir. Mais je reste persuadé qu'on ferait une erreur en partant tout de suite. Ah, je crois que j'ai un début de migraine. Mais il faut prendre un cachet. Ah oui, tu veux pas aller m'en chercher? J'en ai dans le tiroir du desk. Tout de suite. Vous êtes sûr que c'est là? Mais oui, c'est le coin des dealers. C'est la petite policière qui m'a donné l'information. Bon, alors on s'y prend comment? Et puis d'abord, à quoi ça ressemble, un dealer? Vous inquiétez pas, si j'en vois un, je le reconnaîtrai tout de suite. J'ai du flair. Oui, oh, ça, je vous fais confiance. Vous êtes dans votre élément. Ah, pas du tout. Avant ma chimio, j'avais jamais pris de marijuana. Je ne crois pas. Vous avez travaillé dans le spectacle. Dans la vie, il faut choisir son addiction. Moi, c'était les hommes, les vrais. Ah bah, donc, on va être en retard pour l'épreuve de tricot. Hein. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va attendre. Si on est dans le bon quartier, il y en a bien un qui va venir nous proposer de la marijuana. Sauf qu'on n'a pas tout à fait le look des clients habituels. Bon, vous croyez? Je mettrai ma main au feu. Et jeune homme, qu'est-ce que vous en pensez? Faut toujours essayer. Allez-y, je vous regarde. Bah, vous allez pas me laisser y aller toute seule? Mais si on y va toutes les deux, il va se croire agressé puis il va s'enfuir. Bon, dites plutôt que vous avez peur. Oh, mais pas du tout. Bah alors pourquoi vous m'accompagnez pas? Bon, bah d'accord. Je viens avec vous. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, monsieur. Oui. S'il vous plaît, je voudrais de la marijuana. Juan. Juan. Allez, haut les cœurs! Y a rien à faire, Elodie veut pas sortir du studio. Bah pourquoi tu l'emmènes pas en voyage, loin du Mistral? Si je pouvais, je le ferais tout de suite, mais j'instruis l'affaire Casals, c'est impossible pour moi de partir. Bah elle a qu'à retourner à Perpignan, là-bas, elle a ses copines et sa mère. Non, elle peut pas s'en occuper, elle est en stage d'anglais à Londres. Bah écoute, moi j'ai pas encore pris mes vacances, si tu veux, je l'emmène avec moi. Tiré où? Ibiza. Petit macho bronzé, des fêtes tous les soirs. Je peux t'assurer qu'au bout de 8 jours, elle l'aura oublié son Raphaël. Ça a l'air de te poser un problème? Un peu, ouais. Déjà que t'as pas beaucoup d'humour, mais alors quand il s'agit de ta vie, c'est carrément abyssal. Non, en ce moment, je préfère pas rigoler avec ça. Bon, bah alors soyons sérieux, monsieur le juge. Qu'est-ce que vous proposez pour votre petite fille? Moi, je trouve ça bien que tu partes avec elle. En revanche, j'imaginais des vacances actives comme une randonnée en montagne. C'est ça, ouais. Les godasses, les sacs à dos et les refuges qui puent les pieds. Non, merci, très peu pour moi. Et Paris? En revanche, c'est une bonne idée, Paris. Ça fait longtemps que je suis pas monté à la capitale. Faudra seulement que tu fasses au moins 2 musées dans la semaine. Oui, puis c'est ça, on ira prier Notre-Dame tous les matins. Un café, monsieur le juge? Des musées, non, alors toi.
Norman Fontaine vient d'être libéré. Si vite? Mais il t'a quand même agressé. Ah bah il va être convoqué chez le juge, mais en attendant, il peut rentrer chez lui. Bon, s'ils l'ont pas retenu jusqu'à la fin de sa garde à vue, ça veut dire qu'ils n'ont rien contre lui dans l'affaire des SDF. C'est pire que ça. Il a des alibis pour absolument tous les meurtres. Ce mec est juste un gros affabulateur. Non, mais je peux pas croire ça. Enfin, je suis sûre qu'il est venu me voir avec une idée derrière la tête. Il dit que ça le faisait triper de rencontrer la fiancée de Casals. Et vu ce que chez lui, c'est possible. Je vous assure, ce mec est vraiment un détraqué qui flash sur les cadavres et les mutilations. Non, mais ça peut pas être une simple coïncidence. Enfin, les gens qui veulent faire du tort à Vadim sont beaucoup trop organisés. Et vous pensez qu'on l'a payé pour raconter ces histoires? Ouais. Et puis tu vas voir qu'il va disparaître de la circulation comme par hasard. Je m'attends à tout de la part des ennemis de Vadim. J'aurais voulu être plus utile, je suis désolée. Non, mais attends, t'en fais pas pour ça, écoute. T'as déjà pris suffisamment de risques comme ça. Maintenant, tu tentes plus rien sans en parler, d'accord? Ok. C'est gentil de m'avoir invité à prendre une infusion juste avant l'épreuve. C'est bien plus sympathique comme ça, non? On peut pas être des mamies en or et puis se faire la guerre. Ça, vous avez bien raison. L'année dernière, une concurrente avait décidé de m'enquiquiner et pas me faire perdre. Ah, mais j'ai souffert le martyre. Non. Oui. Pour nous, l'essentiel, c'est de participer. La victoire, ça nous est un peu égal. Vous avez bon esprit, hein, ça se voit tout de suite. On vous admire beaucoup. Au mercredi, vous nous avez épaté avec la tarte au citron, mais quelle maîtrise! Vous me flattez. Justement, on voulait vous demander un petit renseignement pour l'épreuve de tricot. Oh, ce serait avec plaisir, mais j'ai peur de ne pas être d'un grand secours. Le tricot, c'est mon point faible. Oh, vous êtes beaucoup trop modeste. Vous nous avez déjà dit ça pour la pâtisserie et on a vu le résultat. Ah non, si, je vous assure. L'année dernière, cette épreuve a failli me coûter la victoire. Vous ne voudriez rien nous dire, alors? Croyez-moi, ça vaut mieux pour vous. J'ai jamais été à l'aise avec les mailles. Ça me crispe, m'énerve, je perds tous mes moyens. C'est pas grave. Servez-vous, ça va refroidir. Merci beaucoup. Non, c'est ma tasse fétiche. Oh, je suis confuse. Prenez celle-là. Merci. Ah, ça sent bon. C'est bon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mélange de ma composition. Oh, faudra que vous me donniez votre recette. Je ferai boire à mes petits-enfants. Mais qu'est-ce qui vous a pris avec cette fille? C'était pas dans le contrat. Je voulais juste profiter un peu. Elle était passionnée par l'histoire de Casals. J'ai seulement continué à dire ce que vous m'avez demandé de raconter. Mais résultat, vous êtes retrouvé chez les flics. Ils ont des soupçons, ils pensent que vous n'avez pas agi seul. Non, la fille qui m'a interrogé me prend pour un pauvre type, c'est tout. Tenez, il y a de quoi vous mettre au vert. Je veux que vous partiez dès ce soir avant que le juge vous convoque. Il faut prendre aucun risque. Vous pouvez compter sur moi. Ah oui, ça vaudrait mieux, ça. Sinon, vous pourriez vous retrouver au cœur d'une de ces petites mises en scène que vous aimez tant. À la différence que là, vous aimerez pas du tout. Pourquoi vous me dites ça? Pour que vous la fermiez. Je ne veux plus que vous parliez de cette affaire, plus jamais, c'est clair? Oui. Vous oubliez le nom de Vadim Casals et vous ne m'avez jamais vu. Oui, j'ai compris. Qui est ce garçon? Mais ça ne vous concerne pas. Je l'ai vu partir avec une enveloppe dans la main. C'était quoi, de l'argent? Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Préjean? On n'avait pas rendez-vous. Je me suis procuré un dossier écrit par Luna Torres, qui relate toutes les pressions et les manipulations subies par Vadim Casals ces dernières semaines. Mademoiselle Torres défend son fiancé, c'est normal. Elle raconte l'histoire à sa façon. Oui, mais il y a des choses troublantes dedans. Par exemple, Leandro Almeida dit avoir travaillé pour des gens puissants qui l'ont grassement payé. Qui sont ces gens puissants? Est-ce que vous travaillez pour eux, vous aussi? Je travaille pour vous et pour toutes les victimes de Vadim Casals. J'ai l'étrange sensation que vous me cachez des choses dans cette affaire. Leandro Almeida était obsédé par l'argent. Il m'en avait demandé pour témoigner au procès, j'avais refusé. C'est pour ça qu'il a voulu faire chanter Casals. Bon, maintenant, est-ce qu'il a accepté de l'argent de quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Ah, mais vous devriez savoir, vous avez les moyens d'enquêter, non? Oui, mais je ne le ferai pas. Mais ce qui compte aujourd'hui pour les victimes de Casals que je représente, c'est qu'ils soient hors d'état de nuire, oui ou non? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Casals doit être jugé réellement pour ce qu'il a fait. Il le sera. Au revoir, monsieur Préjean. Tu pars quand à Paris avec Elodie? Je sais pas encore.
T'as réservé tes billets? Non, je vais m'en occuper. Tarde pas trop, hein. Elle a vraiment besoin de se changer les idées, cette petite. Je sais, papa, mais d'un autre côté, je suis pas très tranquille de te laisser tout seul en ce moment. Oh, t'en fais pas, va. J'en ai vu d'autres, hein. Occupe-toi bien d'Élodie et de toi aussi. T'as besoin de vacances. Je sais, mais ça m'ennuie de te laisser tout seul en ce moment à brûler du noir. Je suis là, moi, je peux m'occuper de lui. Ouais, tu vois, je suis pas abandonné, hein. Papa, je suis inquiet pour toi. Surtout en ce moment, je trouve que tu bois un petit peu trop. C'est vrai, mais je vais m'arrêter. Tu peux me faire confiance, là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je t'appellerai si tu veux, hein, pour te rassurer. Je te ferai un rapport tous les jours. Ça sera pas utile, hein. Je vais me reprendre. Parce que j'ai besoin d'avoir les idées claires pour... Je sais même plus ce que je veux. Papy, craque pas, hein. On est là pour toi, nous. Allez. On t'aime, hein. Je sais, mais moi aussi je vous aime, hein. Mais je veux pas que vous gâchiez votre vie pour moi. Moi, je dois gérer ça tout seul. D'accord? Allez. D'accord. Je t'appellerai. Bon, bah, montrez-moi ce que vous avez réussi à faire. Oh, c'est original. C'est du tricot conceptuel. Les trous sont plus importants que la laine. Ça va. Hein. Va, vous... Eh ben, vous avez osé montrer ça au jury? Ben, je pensais qu'avec une œillade appuyée et un petit déhanchement, ben, ça pouvait marcher. Mais ça n'a pas marché. Mais ce jury est impossible. Ce sont des morts vivants. Les amis, regardez ce que j'ai réussi à faire. Oui, ça va, on l'a vu. Le jury vous a félicité devant tout le monde. Je reviens pas moi-même. Enfin, vous nous avez encore raconté des mensonges. Vous êtes un cadre du tricot. Non, c'est vrai, je vous assure. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette épreuve, mais j'étais dans un état de transe, de bonheur, de béatitude. Mon angoisse s'est envolée. J'ai tricoté 2 fois plus vite et avec une facilité. On est contente pour vous. Ah, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Eh ben, tant mieux. Mais je crois que c'est grâce à vous, à votre amitié, à cette infusion que nous avons vue ensemble. Sûrement, oui. Oh, vous êtes formidable. Si jamais je gagne, je vous dédie cette victoire. Allez, au revoir. À bientôt. J'ai envie de l'étrangler. Mais elle est insupportable. Enfin, on était beaucoup trop gentils. On aurait dû la faire tomber dans l'escalier. Ma petite fille, je me demande si je me suis pas trompé. Je voulais te venger, te rendre justice. Je pensais aider des gens comme moi qui ont perdu un être cher. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Ce serait terrible si on m'avait manipulé. Je ne sais pas quoi penser de ce Casals. Je sais qu'il est coupable de t'avoir envoyé ici. Mais est-ce qu'il a vraiment tué tous ces SDF? Tu as froid. Quoi qu'il arrive à Casals, ce n'est pas ça qui va te ramener à moi. Rien ne pourra te ramener à moi. C'est pour ça que tu nous mens à tous depuis le début.